Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 5 qui va du 28 janvier au 3 février. Baptême et effusion du Saint-Esprit. Étude de la semaine, Marc 1, verset 8, Éphésiens 5, verset 18, Actes 13, verset 52, Luc 11, verset 8 à 10, Actes 5, verset 32 et Galates 5, les versets 16 à 26. Verset à mémoriser, le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Jean 10, le verset 10. En tant que chrétiens, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Sans lui, notre témoignage sera sans force et notre vie chrétienne rien d'autre qu'un fardeau. Nous pouvons parfaitement avoir du talent, des connaissances et de l'éloquence. Mais sans l'Esprit, nous ne pourrons pas vivre notre vie telle que Dieu l'a voulu pour nous. Nous n'aurons pas l'assurance du salut et nous ne connaîtrons pas cette joie que l'on a à servir notre Seigneur. Nous serons des chrétiens de nom uniquement et un chrétien de nom n'est pas du tout un chrétien. Jésus pourtant veut que nous ayons la vie en abondance. Il veut nous donner la vie telle qu'elle est censée être, une vie épanouissante et significative parce qu'elle est enracinée dans la source de toute vie, Jésus-Christ. Il est le créateur de toute vie et le seul chemin vers la vie éternelle. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Jean 14, verset 6. Cette plénitude n'est possible qu'en étant unis à lui. Et cela ne peut arriver que par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Cette semaine, nous étudierons ce que la Bible dit à propos du baptême de l'Esprit et de ce que signifie être rempli de l'Esprit. Nous examinerons également plusieurs indications qui attestent que nous sommes bien remplis de l'Esprit. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Si nous le demandons en prière, nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 29 janvier, le baptême du Saint-Esprit. Lisons Marc 1, le verset 8, à comparer à Matthieu 3, le verset 11, Luc 3, le verset 16 et Jean 1, le verset 33, Acte 1, le verset 5 et Acte 11, le verset 16. Quel autre rite d'initiation va de pair avec le baptême de l'Esprit? Marc 1, verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Matthieu 3, le verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Luc 3, verset 16, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean 1, le verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là même m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Acte 1, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Acte 11, verset 16, « Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Dans le Nouveau Testament, il n'y a que 7 passages qui parlent d'être baptisé du Saint-Esprit. 4 de ces passages renvoient à Jean-Baptiste et à la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été donné à ce moment-là pour précipiter le commencement des derniers jours de l'histoire du salut. Jean, cependant, contrairement aux autres évangiles, n'emploie pas le futur quand il parle du baptême de l'Esprit. Il emploie un participe présent indiquant qu'il s'agit de quelque chose qui a une validité permanente. Voir Jean 1, verset 33. Jean emploie cette même forme verbale quelques versets plus tôt dans Jean 1, verset 29, quand il évoque une autre œuvre importante de Jésus, le fait qu'il enlève les péchés du monde. Le ministère de Jésus consiste à enlever nos péchés et à nous donner le Saint-Esprit. Cette double expérience est également rapportée dans Acte 2, verset 38.
Après avoir accueilli Christ dans leur cœur, les disciples ont reçu aussi bien le pardon des péchés que le Saint-Esprit. La même expérience est rapportée au sujet des croyants de la maison de Corneille dans Acte 10, versets 43 et 44, et plus loin dans Acte 11, verset 16. Le baptême d'eau est connu comme le baptême de repentance, Acte 19, verset 4. Quand nous nous repentons de nos péchés et que nous sommes baptisés au nom de Jésus, nous recevons également le Saint-Esprit. Acte 2, versets 28 à 39. Dans le Nouveau Testament, recevoir le Saint-Esprit et recevoir le baptême sont liés. Ils signalent notre nouvelle naissance. Par le baptême, nous sommes identifiés à Christ et Jésus nous donne le Saint-Esprit de sorte que nous pouvons vivre par sa puissance et proclamer la bonne nouvelle. Le baptême de l'Esprit n'est pas une œuvre de grâce secondaire qui aurait lieu plus tard dans notre vie et que certains associent à des dons miraculeux. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, Paul ne pense pas à l'expérience unique de la Pentecôte, mais plutôt à l'expérience de tous les croyants. Il déclare que dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour appartenir à un seul corps et que tous ont été abreuvés d'un seul esprit. Paul souligne l'unité. Le mot « tous » est crucial. Paul associe l'initiation de tous les croyants dans le cœur de Christ au baptême de l'Esprit. Quelle a été votre expérience personnelle en matière de baptême de l'Esprit? Que signifie-t-il pour votre vie? Où en seriez-vous s'il n'agissait pas en vous? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Désirez-vous de tout votre cœur être baptisé du Saint-Esprit? Doutez-vous de l'avoir été? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 30 janvier. Être rempli du Saint-Esprit. Lisons Éphésiens 5, verset 18, Acte 13, verset 52 et Romains 8, verset 9. Que signifie être rempli du Saint-Esprit? Comment cela se produit-il dans nos vies? Éphésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Acte 13, verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Une fois que nous sommes baptisés et que nous appartenons à Christ, nous devons vivre dans la puissance de l'Esprit. Pour que cela arrive, nous devons être remplis de l'Esprit. On trouve dans le Nouveau Testament de nombreuses références à des personnes remplies de l'Esprit. Luc 1, les versets 41-67, Acte 2, verset 4, Acte 4, les versets 8 et 31, Acte 9, verset 17, Acte 13, verset 9. L'apôtre Paul emploie le terme « rempli » pour dire qu'une personne s'est complètement soumise à Dieu et est réceptive à la direction de cet esprit, de sorte que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir dans sa vie. Si nous cédons à l'influence de l'alcool, notre démarche, notre langage et nos pensées sont affectés négativement. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous abandonnons chaque domaine de notre vie à son influence transformatrice. Et cela a des conséquences. Notre démarche, notre langage et nos pensées reflètent Jésus. Tandis que l'Esprit est donné au moment où l'on écoute la bonne nouvelle, Galates 3, verset 2, et où on le reçoit par la foi, Galates 3, verset 14, lors du baptême, Tite 3, les versets 5 et 6, il nous faut rechercher l'effusion du Saint-Esprit chaque jour. Nous ne pouvons pas vivre d'une expérience forte que nous avons eue l'année dernière, ou le mois dernier, ou même hier. Nous avons besoin de l'effusion de l'Esprit de Dieu chaque jour, car chaque jour apporte son lot de difficultés. Dans Acte 13, verset 52, le terme en grec traduit par « rempli de l'Esprit » est à l'imparfait, ce qui dénote une action continue. La phrase signifie littéralement « en étant constamment rempli ». Être rempli de l'Esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est quelque chose que nous devons rechercher et recevoir chaque jour. Cette effusion doit se répéter de sorte que chaque domaine de notre vie sera rempli de sa présence et que nous soyons qualifiés pour vivre comme nous le devons. Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas que nous possédons davantage de lui, mais qu'il possède davantage de nous.
Ce n'est que lorsque nous remettons tous les aspects de notre vie à l'Esprit, et ce, chaque jour, qu'il peut nous employer à la gloire de Dieu. Je souhaite souligner que ceux dans le cœur desquels Jésus habite par la foi ont reçu le Saint-Esprit. Toute personne qui reçoit Jésus comme son sauveur personnel a tout aussi sûrement reçu le Saint-Esprit comme son conseiller, celui qui le sanctifie, son témoin. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Prenez le temps de réfléchir à la question suivante. Jésus-Christ est-il toujours au cœur de ma vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 31 janvier. Conditions, première partie. La parole de Dieu nous indique qu'il y a certaines conditions requises pour que l'Esprit habite en nous. Ces 2 prochains jours, nous en examinerons plusieurs importantes. Lisons Actes 2, les versets 37 et 38. Quelle est la première condition pour recevoir le Saint-Esprit? Acte 2, les versets 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » L'une des conditions pour recevoir le don du Saint-Esprit, c'est la repentance. Entendre la parole de Dieu éveille notre conscience et peut nous amener à comprendre que nous sommes pécheurs et que notre condition est désespérée. La véritable repentance, c'est plus que se sentir désolé des conséquences terribles de notre péché. C'est un changement complet de cœur et d'esprit, de sorte que nous voyons le péché pour ce qu'il est vraiment, quelque chose d'horrible, une rébellion contre Dieu. La seule manière d'expérimenter la véritable repentance, c'est d'être touché par l'amour de Dieu. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains 2, verset 4 dans la version Colombe. Lisons Galates 3, le verset 14 et Jacques 1, les versets 6 à 8. Pourquoi ne peut-on pas recevoir le Saint-Esprit sans faire confiance à la parole de Dieu? Galates 3, verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Jacques 1, les versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jésus a promis d'envoyer l'Esprit pour le représenter. Par la foi, nous recevons le don promis. Mais si nous doutons de la promesse de Dieu et ne faisons pas confiance à sa parole, nous sommes des hypocrites et nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir quoi que ce soit de Dieu. La foi, c'est un peu plus qu'un consentement intellectuel. C'est engager nos vies, avoir confiance que Dieu tiendra sa parole et ne nous abandonnera pas, quoi qu'il arrive. Lisons Luc 11, les versets 8 à 10 et 13. Pourquoi le fait d'intercéder avec persévérance fait-il une différence? Luc 11, versets 8, 9, 10 et 13. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu ne rechigne pas à nous donner l'Esprit. Dieu est bon et bienveillant, plus que nous ne pouvons l'être envers nos propres enfants. Notre intercession ne le fait pas changer d'avis. Notre prière nous change et nous introduit dans la présence de Dieu. La prière ne fait pas descendre Dieu vers nous, mais nous élève jusqu'à lui. Nos prières révèlent simplement notre détermination et nous préparent à recevoir ses dons. Comment apprendre à être davantage fervent, assidu et abandonné dans notre vie de prière personnelle? Pourquoi est-il important d'apprendre à faire tout cela? Et nous vous laissons avec la question du jour.
Est-il possible de témoigner du Christ sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 1er février. Condition, deuxième partie. Lisons Actes 5, verset 32. Pourquoi l'obéissance à la parole de Dieu est-elle une condition importante à la réception du Saint-Esprit? Acte 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À ce moment-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, le Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui obéissent à Dieu. Dans la Bible, l'amour et l'obéissance vont de pair et la foi véritable s'exprime dans l'obéissance. Si nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, nous obéirons à ses commandements. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14, verset 23. L'obéissance est un choix. Ce choix entraîne un mode de vie qui suit la volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans sa loi. Nous devons continuer à obéir si nous voulons reconnaître Jésus comme notre Seigneur. Luc 6, verset 46. Dans 1 Jean 2, les versets 4 et 5, il est écrit « Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. » Ce sont des paroles percutantes. Grâce à Jean, nous savons aussi que celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, comme Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, verset 24. Quand nous faisons ce que Dieu a commandé, nous avons la paix de l'Esprit. Lisons Jude 18 à 21. Pourquoi nous faut-il éviter toute impureté si nous voulons être remplis de l'Esprit? Jude, les versets 18 à 21. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le feu du Saint-Esprit ne peut pas continuer de brûler dans nos vies si notre esprit est tourné vers le monde. Le Saint-Esprit est sensible à l'existence de tout péché et de mondanité dans nos vies. Par conséquent, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu et être liés à Dieu par la prière. Ainsi, nous fuirons toute impureté et nous ferons preuve d'un esprit de puissance, d'amour et de discipline. 2 Timothée 1, les versets 6 et 7. Ce n'est qu'au prix d'une bataille féroce et rapprochée avec soi-même que nous pourrons devenir le genre de personnes que nous sommes censés devenir. Bien entendu, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. La bataille survient dès que l'on choisit soit de soumettre nos volontés à l'appel de l'esprit, soit de laisser la chair nous dominer. À nous de voir. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, fait place en son cœur à l'opération du Saint-Esprit et consacre toute sa vie à Dieu. Comment appliquer ces paroles à votre vie spirituelle personnelle? Et nous vous laissons avec la question du jour. Alors que la collectivité offre tant de plaisirs mondains, quelle preuve de l'œuvre du Saint-Esprit vous remplit d'espérance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 2 février. Vivre centré sur soi ou vivre centré sur le Christ? Lisons Galates 5, les versets 16 à 26 et comparons avec Éphésiens 5, les versets 1 à 9 et 17 à 20. Faisons une liste des différences entre une vie centrée sur soi et une vie remplie de l'Esprit. Galates 5, versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Éphésiens 5, versets 1 à 9 et 17 à 20. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Verset 17. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie d'une personne qui ne vit pas selon l'esprit est radicalement différente de la vie et des valeurs de quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Une personne centrée sur elle-même aime ce qui est impie et qui déplaît à Dieu, est contrôlée par les passions charnelles, abuse de sa liberté et se retrouve esclave du péché, désobéit à la volonté de Dieu, aime se faire plaisir, manifeste le fruit du péché, ne reconnaît pas son besoin de pardon et se glorifie lui-même. Mais une personne contrôlée par l'esprit aime ce qui est spirituel et qui plaît à Dieu, est contrôlée par l'esprit, est libérée de l'esclavage du péché et est appelée à la liberté en Christ, obéit à la volonté de Dieu, se sacrifie, manifeste le fruit de l'esprit, reconnaît son besoin de pardon et loue Jésus pour ce qu'il a fait. La vie d'une personne remplie de l'Esprit de Dieu se caractérise par une obéissance d'amour à la foi de Dieu et un esprit doux de compassion pour les autres. Voir 2 Corinthiens 5, verset 14. Ayant été renouvelés dans notre intelligence et notre pensée, ayant reçu un nouveau cœur et un nouveau regard sur la vie, nos valeurs et notre comportement changent. Nous ne désirons plus vivre notre vie par nos propres forces, mais en nous soumettant au Saint-Esprit. Galates 3, verset 3. Nous ne pouvons nous transformer nous-mêmes. Nous ne possédons en nous aucune force réelle pour nous changer nous-mêmes, car le péché est trop profondément enraciné en nous. L'énergie renouvelée doit venir de Dieu. Le changement de l'intérieur ne peut être couronné de succès que par l'œuvre de transformation du Saint-Esprit. Aucun changement externe, aucune modification de telle ou telle mauvaise habitude ne font de nous des chrétiens. Le changement doit venir d'un cœur renouvelé par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre d'une vie, une œuvre qui a ses hauts et ses bas, mais c'est une œuvre que Dieu a promis de faire en nous si nous nous abandonnons à lui. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Dans quel domaine de votre vie voyez-vous ressortir le côté égoïste et centré sur soi? Et dans quel domaine voyez-vous une vie qui reflète l'action du Saint-Esprit en vous? Qu'indique votre réponse sur vous-même et sur les choix que vous devez faire? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion par le passé. Avez-vous eu besoin de détourner les yeux des choses terrestres
pour les reporter sur les choses spirituelles lorsque vous étiez à l'église ou lors de l'ouverture du sabbat? Pensez-vous encore à vos travaux alors que vous participez à ces activités spirituelles? Si oui, qu'allez-vous faire pour vous concentrer davantage sur le culte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 3 février. Pour aller plus loin, il est bien naturel de chercher à contrôler sa vie. Nous dépendons normalement de nos propres efforts pour accomplir tout ce que nous pouvons. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de tout contrôler, tandis que d'autres ont une peur maladive de perdre le contrôle. Ce dilemme humain ne trouve une solution qu'en Dieu. Il veut que vous lui donniez à lui, votre Créateur et Rédempteur, les pleins pouvoirs. Il vous connaît vous-même comme personne d'autre. Il devient possible de lui ouvrir la porte pour qu'il agisse dans notre vie. En choisissant de soumettre votre volonté à la direction de cet Esprit de Dieu, vous aurez sa paix surnaturelle ainsi que d'innombrables occasions de devenir une bénédiction pour autrui. Mais il nous faut désirer cette puissance dans nos vies. Dieu n'impose sa présence à aucun de nous. Pour devenir des êtres moraux, nous devons devenir des êtres libres. Et pour être véritablement libres en Christ, nous devons abandonner nos anciennes voies pécheresses et déchues et demeurer dans la puissance du Saint-Esprit. Pour être véritablement libres, nous devons être véritablement soumis au contrôle du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas contradictoire. Notre liberté se trouve dans la libération de la condamnation et de la puissance du péché qui nous rend toujours esclaves et qui mène toujours à la mort. À la place, en nous soumettant au Seigneur et en faisant de la place pour la présence du Saint-Esprit, non seulement nous ne sommes plus condamnés, voir Romains 8, le verset 1, mais nous vivons une vie où nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est la seule véritable liberté que nous pourrons jamais connaître, nous, êtres pécheurs et déchus. À méditer, certaines personnes pensent que la liberté, c'est pouvoir faire tout ce que l'on veut, quand on veut et comme on veut. D'un point de vue chrétien, qu'est-ce qui ne va pas avec cette notion? Quelle est la conception biblique de la véritable liberté? Nous vous invitons à voir Somme 119, verset 45, Luc 4, verset 18, Jean 8, les versets 34 à 36, 2 Corinthiens 3, verset 17 et Galates 5, verset 1. Pourquoi est-il important de mettre le moi de côté et de consacrer nos vies totalement à Dieu avant que le Saint-Esprit ne puisse agir puissamment à travers nous? De quelle manière Dieu fera-t-il de vous une bénédiction pour autrui si vous mettez le moi de côté et ouvrez votre cœur à l'action du Saint-Esprit en vous? La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Discutez en classe des implications de ces paroles. Comparez les indices d'une vie centrée sur soi avec ceux d'une vie remplie de l'Esprit. Échangez avec les membres de votre groupe d'école du sabbat sur la suprême bénédiction que représenterait pour nous une vie remplie de l'Esprit. Pour conclure, le baptême d'eau représente notre soumission volontaire à Jésus. Par le baptême, le Sauveur efface notre ardoise et nous renouvelle. Pour maintenir ce renouveau, nous devons être baptisés quotidiennement du Saint-Esprit. Sans ce renouveau de l'Esprit en Jésus-Christ, nous marcherons chaque jour par nos propres forces. Lors de son ministère terrestre, Jésus était constamment renouvelé par son Père au moyen de la prière. Pour maintenir notre relation avec le Père et Jésus, prions et méditons les Écritures tout au long de la journée. Une telle relation nous relèvera de nos bas spirituels, nous aidera à rester forts pour Jésus dans nos interactions avec des incroyants, à l'école ou au travail. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.